Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser il y a et c'est. Et on va aussi apprendre à bien utiliser les adjectifs qualificatifs en français. Allez, c'est parti. Allez go, c'est parti. Donc on va commencer par il y a. Alors, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser pour exprimer l'existence ou la présence de quelque chose ou quelqu'un. Ok. Par exemple, je peux dire il y a des étrangers en France. Tem estrangeiros na França. Il y a quelqu'un ici? Tem alguém aqui? Il y a des livres sur la table. Tem livros sobre a mesa, em cima da mesa. Sur la table. Je pense qu'il y a un stylo dans le tiroir. Je pense que, eu acho que, il y a un stylo, uma caneta, dentro da gaveta, dans le tiroir. Ok. On peut aussi dire en France, il y a beaucoup de portugais. Na França, tem muitos portugueses. Il y a de belles plages au Brésil. Tem belas praias no Brasil. Voilà, donc ce sont quelques phrases pour il y a. Petite remarque, souvent les Français disent il y a au lieu de dire il y a. Alors, c'est pas quelque chose de 100% correct, on va dire, mais c'est quelque chose que vous allez entendre dans la vie de tous les jours. Si vous devez écrire ou lors d'un examen, par exemple, il faut toujours dire il y a. Mais, je répète, dans la vie de tous les jours, dans les films que vous allez voir, vous allez très probablement entendre il y a. D'accord? Par exemple, les phrases qu'on vient de voir, en français, dirait comme ça. Il y a des étrangers en France. Il y a quelqu'un ici? Il y a des livres sur la table. Je pense qu'il y a un stylo dans le tiroir, dentro da gaveta. En France, il y a beaucoup de portugais. Tem muitos portugueses. Il y a de belles plages au Brésil. Tem belas praias no Brasil. Voilà, juste une petite remarque. Voyons maintenant la négation de il y a. Observez les phrases, observez les exemples. Donc, la phrase affirmative, c'est celle-ci, non? Il y a un problème, tem um problema. Et la négation de cette phrase, c'est celle-ci. C'est il n'y a pas de problème. Donc, ne et pas. Attention à la place de ne et de pas, non? Voyons d'autres exemples. Il n'y a pas de fromage dans le frigo. Não tem queijo dentro da geladeira. Frigo, geladeira. En France, il n'y a pas beaucoup d'Argentins. Na França, não tem muitos argentinos. Il n'y a pas de balcon dans l'appartement. Não tem sacada no apartamento. Balcon. Qu'est-ce qu'on a encore? Il n'y a pas de touristes dans cette ville. Não tem turista nessa cidade. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Não tem muitas pessoas, não tem muita gente aqui. Ici, aqui. Voilà pour la négation. Voyons maintenant une autre utilisation pour il y a. On peut aussi l'utiliser pour indiquer le temps écoulé d'un moment passé au moment pris par référence. Ça, je pense que ça ne vous dit pas grand-chose, non? Voyons des exemples, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire par là. Observez bien les phrases. J'ai habité à Paris il y a 3 ans. Eu morei em Paris há 3 anos. Notre exemple, ela morou no Brasil há 5 anos. Ela habitou au Brésil il y a 5 ans. Eu estudei francês há 6 anos. J'ai étudié le français il y a 6 ans. Elles ont étudié le français il y a 6 mois. Elas estudaram francês há 6 meses.
Ici, ce sont des phrases au passé composé plus précisément. On va avoir ça en détail dans le chapitre 16 ou 17, je ne sais plus, mais on verra ça en détail après, ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais là, ce que je vais vous dire, c'est que il y a peut aussi avoir un sens temporel, ok? D'accord, donc nous voyons maintenant comment utiliser c'est. Tout d'abord, C apostrophe EST, à la base, c'est ça, ok? C'est le démonstratif ce, plus le verbe être, et ça fait ça. La prononciation, attention, la prononciation de ça, c'est, ok? La prononciation, c'est, ce n'est pas ceste ou ce ou quelque chose comme ça. C'est, ok? C'est la lettre C d'ailleurs, c'est comme la lettre C. D'accord? Donc on peut utiliser c'est pour identifier quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que c'est? O que é? C'est quoi? Ça c'est plus familier. É mais familiar aqui. Je réponds, donc c'est un film français. Donc là j'identifie quelque chose, non? C'est un film français. Ok. Ou je peux dire aussi, c'est un film français. C'est un film français. C'est qui? Donc là, je demande, c'est qui? Quem é? Je réponds, c'est Monsieur Flaubert. É o Senhor Flaubert. D'accord? C'est qui? Quem é? C'est un chanteur italien. É um cantor italiano. C'est un chanteur italien. C'est un joueur de foot brésilien. C'est un joueur de foot brésilien. É um jogador de futebol brasileiro. É o presidente da França. C'est le président de la France. D'accord, très bien. On peut aussi l'utiliser pour faire des commentaires. Il suffit de dire c'est plus un adjectif. Par exemple, c'est beau, é bonito, c'est super, é legal, é super, c'est génial, é genial, que legal, c'est intéressant, é interessante, que interessante, c'est fantastique, c'est incroyable, é incrível, incroyable, ok? Voilà. Voilà pour c'est. Maintenant voyons c'est au pluriel, donc ça fait ce sont, ok? Donc ça c'est le verbe être, non? Sont. Donc là par contre la prononciation elle est plus fermée. Là on prononce par ce, sont. Ok? Juste ça, la prononciation c'est. Ce sont, c'est. Par exemple, são meus amigos, ce sont mes amis. Mais dans la vie de tous les jours, les Français disent c'est mes amis. Ok, c'est pas tout à fait correct, mais c'est comme ça qu'ils disent dans la vie de tous les jours. D'accord. Continuons. D'autres exemples. Ce sont les amis des gens. São os amigos do Jean. C'est les amis des gens, aussi on peut dire. Ce sont des expressions très courantes. Ce sont des expressions très courantes. Ou c'est des expressions très courantes. São expressões muito frequentes, certo? Ce sont les affaires de Marie. São os pertences da Maria. Ce sont les affaires de Marie. Ou c'est les affaires de Marie. Voilà pour le pluriel. Maintenant, voyons la négation. Donc, comment je peux nier c'est. Il suffit d'ajouter un ne et pas. D'accord? Donc, ce n'est pas le président du Brésil, par exemple. Não é o presidente do Brasil. Ce n'est pas. Ici, dans la vie de tous les jours, vous allez entendre c'est pas le président du Brésil.
Ok, c'est pas le président du Brésil. D'autres exemples. Ce n'est pas la capitale de l'Italie. Não é a capital da Itália. Ce n'est pas la capitale de l'Italie. C'est pas la capitale de l'Italie aussi, on peut dire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Ou c'est pas facile. Ce n'est pas difficile, au contraire, ce n'est pas difficile. Ou c'est pas difficile. Ce ne sont pas mes affaires. Ce sont pas mes affaires. Ou encore, c'est pas mes affaires. Ok. Donc la façon la plus correcte, la façon dont vous allez écrire dans les examens, tout ça, c'est comme ça. Ok. Ce ne sont pas mes affaires, mais vous allez entendre souvent cette façon-là. C'est pas mes affaires, ou encore ce sont pas mes affaires. Ok. Continuons. Ce ne sont pas les exercices, non sont les exercices, ou c'est pas les exercices. Voilà. Voyons maintenant un petit peu des adjectifs qualificatifs. Allez, c'est parti. Par exemple, donc l'adjectif, ainsi comme en portugais, il varie selon le genre, non? Mais il y en a qui varient selon les genres, ne sont pas tous. Celui-là, par exemple, il y a un petit changement au niveau de la dernière lettre, là. Donc il suffit d'ajouter un E à la fin pour former le féminin pour certains adjectifs. Il est intelligent, elle est intelligente. Il est inteligente, ela é inteligenta, digamos assim. Ok? Ils sont intelligents, elles sont intelligentes. Ok, observez bien que c'est la même prononciation de ça et de ça. Il est fatigué, elle est fatiguée, ele está cansado, ela está cansada. Ils sont fatigués, elles sont fatiguées. Eles estão cansados, elas estão cansadas. Vous avez bien remarqué que c'est exactement la même prononciation pour fatigué, fatigué, fatigué et fatigué. Ok. Il y a des adjectifs qui ne changent pas au féminin. Ce sont ceux qui finissent en E au masculin. Par exemple, il est malade, ele está doente. Ça finit déjà par E. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter un E pour former le féminin. Elle est malade. D'accord? Ela está doente. Ils sont malades, elles sont malades. La même prononciation aussi. Féminin, masculin, pluriel, singulier. Et voilà. Bien sûr qu'il y a des adjectifs irréguliers en ce qui concerne leur forme au féminin. Par exemple, il est beau, elle est belle. Non, il est bonito, ela é bonita. Ils sont beaux, elles sont belles. Donc normalement, pour les mots qui finissent en AU, il suffit d'ajouter un X pour former le pluriel. D'accord? Et la prononciation est la même. Il est beau, ils sont beaux. Le niveau débutant, les niveaux débutants. Ici, j'ai juste ajouté un X à la fin. Ok. Il y a un journal sur la table. Il y a des journaux sur la table. Pour les mots qui finissent en AL, leur forme au pluriel, c'est AUX à la fin. Ok, donc il y a un journal, il y a des journaux em cima da mesa, sur la table. Tem jornais, né? L'animal de la ferme, o animal da fazenda, les animaux de la ferme. Ok, AL, AUX à la fin. D'accord, maintenant voyons un petit peu de la place de l'adjectif. Donc où est-ce qu'on le place, les adjectifs, normalement en français? En général, on le place après le nom, après le substantif. Par exemple, c'est une voiture confortable, é um carro confortável. C'est un film incroyable,
é um filme incrível. C'est un acteur allemand. É um ator alemão. On peut aussi le placer, on le place toujours après le nom pour la nationalité et la couleur. Par exemple, un joueur brésilien, um jogador brasileiro, un artiste français, um artista francês. C'est un film anglais, é um filme inglês. La voiture est verte, o carro é verde. C'est une voiture rouge, é um carro vermelho. C'est le stylo bleu, é a caneta azul. Voilà. Donc normalement on place après le nom pour la nationalité et la couleur. Il y a d'autres qui se placent avant le nom. Par exemple, l'adjectif bom. En portugais aussi d'ailleurs, non? En portugais aussi. Normalement, en tout cas. Par exemple, eu gostaria de beber um bom vinho. É uma boa ideia. Je voudrais boire un bon vin. C'est une bonne idée. C'est un mauvais joueur. É um jogador ruim. Mauvais. É um mau jogador ruim. É uma má ideia. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. C'est une petite fille. É uma pequena garota. C'est un petit garçon. É um pequeno garoto. É um garotinho. É uma garotinha. C'est le diminutif aussi. D'accord? C'est un grand jardin. É um grande jardim. C'est une grande maison. É uma grande casa. C'est une belle plage. É uma bela praia. J'ai vu un beau tableau au musée. Eu vi um belo quadro no museu. J'ai vu un beau tableau au musée. Ok, normalement, rappelez-vous que AU, le son c'est O. Beau tableau, n'est-ce pas? Au musée. D'accord? Et voilà, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Voyons maintenant l'essentiel du cours. Qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? A gente viu, je vais parler en português maintenant. A gente viu il y a, podemos traduzi-lo como tem, em alguns casos, né? A ideia de existência e a ideia de tempo também, né? On a vu aussi se, como se fosse o é no começo da frase, né? Algo do tipo. E a gente viu também os adjetivos, que normalmente eles se posicionam, eles se placent après le nom, depois do nome, né? Mas tem alguns que ficam antes, assim como en portugais, non? Et c'est ça, donc j'espère que vous avez aimé le cours. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.